Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à l'installation du logiciel Infinity CM2 combiné avec le dongle. Donc à partir de ce dongle, nous allons faire tourner le logiciel sans problème. Pour cela, on se rassure que la smart card est vraiment activée. Donc moi de mon côté, je vais me rassurer que la smart card est bien insérée là. Qu'est-ce qu'on va faire? On connecte cette smart card sur notre PC. Ok. Une fois que c'est connecté, vous pouvez vérifier votre gestionnaire des périphériques pour voir si c'est vraiment bien connecté. Donc, pour ouvrir le gestionnaire des périphériques, vous vous rendez sur ce PC comme je suis sur Windows 10. Donc, ou bien vous vous rendez dans le poste de travail comme ceci. Vous allez sur ce PC, vous faites un clic droit. Une fois le menu contextuel affiché, vous cliquez sur Gérer. On va patienter. Le gestionnaire périphérique s'affiche là. Ensuite, on se rend dans Gestionnaire de périphériques comme ceci. On patiente. Ok. À ce niveau, nous allons regarder lecteur de puce. Lecteur de carte à puce. On clique là, on déroule. Ok, c'est ça. Ça a détecté. Donc, ce qui va ici, il déconnecte le dongle. Si il déconnecte comme ceci, ça disparaît. Vous voyez. Mais quand je reconnecte, ça va apparaître. Alors, une fois c'est fait, nous allons maintenant procéder à l'installation des modules ou bien des logiciels. Bon, si vous êtes nouveau, alors le lien de téléchargement de ces modules se trouve en description de cette vidéo. Donc, vérifiez la description, vous allez télécharger chaque logiciel. Et sachez que ce ne sont pas des cracks. Et pour que ça puisse s'installer dans votre machine, vous devez avoir le dongle et vous rassurer que votre dongle est bien et bien activé. Donc, la smart card est bien activée. Donc, moi, je vais y accéder dans mon répertoire. Ensuite, je me rassure. Donc, je m'en vais dans le dossier où se trouvent mes dongles et pas dans le dossier du dongle principalement. À ce niveau, bon, comme je vous ai dit, lors du téléchargement de vos dongles, rassurez-vous que c'est bien à jour. Comme nous sommes en 2020, j'ai téléchargé les dernières versions 2020. Bon, pour le moment, je vais procéder par l'installation du module qui gère les téléphones SPD. Parce qu'il faut installer pas à pas chaque module. Je vais partir pour les SPD là et procéder par l'installation. Comme vous voyez bien, le fichier est bien zippé, donc c'est compressé. C'est pour éviter que les virus ne l'attaquent. Donc je vais double-cliquer juste dessus et procéder à l'installation. Et il vous faut le logiciel AOZIP pour pouvoir décompresser. Donc moi je procède directement à l'extraction. Ok, on patiente. Dès qu'il va finir l'extraction, là nous allons procéder à l'installation. Ok. Une fois qu'il a extrait, et je rappelle, vous devriez vous rassurer que vous avez d'abord désactivé votre antivirus lors de l'installation. C'est d'abord primordial. Après avoir désactivé votre antivirus, prochainement, vous n'allez plus chaque fois le désactiver. Une fois le programme est installé, vous n'allez plus désactiver à chaque fois. Alors bon, pour installer, pour désactiver l'antivirus sur Windows 10, vous venez dans la barre de recherche ici. Vous écrivez là-bas Defender. Donc DEF. Là, vous choisissez Sécurité Windows. À ce niveau, vous cliquez sur Protection contre les virus et menaces. Voilà, à ce niveau, maintenant, vous choisissez Gérer les paramètres. Ensuite, vous désactivez la protection en temps réel. Vous voyez par défaut, c'est activé. Puis, on désactive. On clique sur Oui pour désactiver. Ok, là, notre machine maintenant est vulnérable. C'est-à-dire, nous avons désactivé la protection virale. On va relancer l'extraction. Donc, on double-clique encore de nouveau, on patiente. Vu que l'antivirus n'est plus activé, tout va bien se passer. On clique sur Oui pour lancer l'installation. Ensuite, on clique sur I accept. Ensuite, sur Next. Next. Install. On patiente. Le logiciel s'installe. OK. Une fois le logiciel installé comme ceci, vous vous rassurez que ça crée un raccourci au bureau. Sinon, voici le programme exécutable ici. Bon, je vais vérifier si ça crée un raccourci au bureau. Je vais réduire ma fenêtre comme ceci. Ok, ça a bien créé un raccourci au bureau, c'est ça. Ça a créé un raccourci au bureau. Donc, qu'est-ce que je fais?
Je double-clique sur ça pour voir, ça va s'ouvrir. On double-clique, on patiente. On patiente. Bon, à ce niveau, si le dongle ou bien si le box s'ouvre, vous voyez, pour le moment, il dit que Smart Card not found. Connect Smart Card, il dit qu'il ne trouve pas la Smart Card. Donc, ce qui veut dire sûrement, j'ai mal connecté le dongle. Donc, je vais déconnecter le dongle comme ceci. Me rassurer que la Smart Card est bien insérée. Ah, ok. Je n'avais pas bien inséré la Smart Card. Donc, je reconnecte encore. Comme je vous ai dit, la Smart Card est l'élément clé. C'est l'élément clé. Ok. Si vous enlevez cette carte, ça ne peut pas fonctionner. Rien ne peut fonctionner. Alors, je double-clique. Vu que c'est bien inséré, on patiente. Infinity. Vous voyez, il ne demande plus d'insérer la Smart Card. C'est un peu comme l'abonnement Canal+. Vous comprenez, quand votre abonnement termine, vous voyez, dans les chaînes également se suspendent. Bon, ça c'est le module qui gère les téléphones SPD. Tout ce qui concerne les téléphones chinois, Itel et d'autres marques chinoises dans le processeur Spectrum. Et une fois que ce module va s'ouvrir, nous pouvons également installer le module pour les MTK. Ok, là nous avons le module pour les SPD. Vous voyez bien ici, nous avons les différents types de... Donc là, nous avons les différents types de chipsets. Voici les différents types de chipsets, comme pour les téléphones Itel, Android, c'est beaucoup plus de SPD 7731E. Il y a beaucoup plus de modèles de chipsets. Voici les modèles de chipsets. On peut faire autant d'opérations. On peut faire les bypass FRP en se rendant dans le service ici. Puis on se rassure qu'on a choisi FRP si vous voulez débloquer le compte Google ou bien bypasser le compte Google. Vous pouvez faire autant d'opérations. Vous pouvez également flasher. Là, c'est le module pour les SPD. Vous pouvez faire facilement les reads info à partir du bouton Identify Device. Je vais faire des vidéos dessus. Si ça vous intéresse, vous écrivez en commentaire. Je fais des vidéos dessus, des formations dessus. Bon, maintenant, je vais fermer le logiciel. Et vous allez faire de même pour les autres modules. Donc, pour ceux qui veulent installer le module pour MTK, c'est pareil. Donc, il suffit toujours de télécharger tout ça. Je mets ça en description. Vous vous rendez dans la description de mes vidéos. Vous choisissez pour MTK. Voici pour MTK. Vous double-cliquez. Ce module, ça contient un mot de passe. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, de 1 jusqu'à 8. J'ai mis de 1 jusqu'à 8. Comme ceci. Ok, on valide par la touche entrée pour extrait. C'est là. Alors, on procède par l'extraction. On patiente. Ce qui est bien avec le CM2, c'est que quand ça vient déjà avec une Smart Card activée, tous les modules, c'est que j'installe, ça fonctionne. Et tu peux faire autant de mises à jour que tu veux, vu que ton CM2 est activé. Autant de mises à jour. Vraiment, le CM2 est très très puissant. Après ce dongle, je vous conseille d'acheter également le NCK dongle ou bien le NCK Pro Box. Je vais également laisser le lien en description. Vous pouvez commander sur AliExpress ou Amazon. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez me passer les commandes. Je commande depuis Dubaï et dans 2 semaines, nous recevons la livraison et nous vous expédions. Donc, on va vous expédier automatiquement. Le CM2, ça coûte 65 000 francs. Donc, ce Infinity dongle dont je suis en train de procéder à l'installation, juste 65 000 francs. Vous avez ce dongle, vous pouvez faire autant de déblocage sur les téléphones variés, des processeurs variés, que ce soit SPD, MTK, Qualcomm, RDA, Coulson. Vous n'avez pas de problème. Celui-ci traîne pour installer parce qu'il est tellement lourd. Vous comprenez, ça pèse 300 mégas. Cela veut dire que c'est un programme qui est extrêmement complet. Donc pendant qu'il s'installe, je vais mettre en pause. Ok, une fois le module installé, vous voyez, il ouvre le répertoire avec lequel il est installé. Vous pouvez juste vous-même double-cliquer ici. Là, c'est le setup dans le programme d'exécution. Donc, je rappelle bien, ce ne sont pas des cracks. Maintenant, il est en train de s'installer. Vous pouvez vérifier au bureau s'il a créé son raccourci au bureau. Donc, s'il n'a pas créé de raccourci au bureau, vous pouvez créer.
Donc, il n'a pas créé de raccourci au bureau. Donc, en nous, on va créer son raccourci au bureau. On vient juste là, ici. On fait le clic droit. On passe sur envoyer vers. Et on choisit ensuite bureau. Comme ceci. OK. Voici le module pour les MTK qui s'est installé correctement. Donc, vous pouvez également identifier le type de processeur avec le Identify Connect. Vous pouvez également choisir les types les modèles de téléphone ici. Si votre modèle n'y figure pas, vous choisissez 0 base, donc 0 base, pour que ça détecte automatiquement. Et voici certains types de chipsets. Et vous pouvez faire autant d'opérations. Vous pouvez aller dans l'onglet Flash ici pour effectuer le flash des firmware. Donc, vous pouvez flasher les différents types de firmware. Vous pouvez aller dans Security pour effectuer les bypass. Donc, vous pouvez faire les SP Unlock. Vous pouvez écrire la NVRAM du téléphone. Vous pouvez également réparer la baseband. Vous pouvez faire autant d'opérations. Vous pouvez également restaurer les téléphones qui sont bloqués sur le réseau d'opérateurs, qui sont simlockés. Et il y a l'onglet Service dans lequel vous allez trouver vous allez trouver des boutons ou bien les options pour débloquer le Privacy Lock. Autant de choses. Et l'onglet Setting pour quelques paramètres. Donc là, vous pouvez vous connecter directement sur l'application à partir de vos usernames et passwords, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire autant d'opérations. Donc là, c'est le module pour les MTK. Maintenant, pour le reste des modules, vous avez vu, l'installation était tellement facile. C'est à vous juste d'installer. Le reste des modules, vous allez installer le module pour les RDA et pour les Qualcomm. C'est très simple. Maintenant, si les vidéos d'utilisation du logiciel vous intéressent, alors écrivez en commentaire. Je fais des séquences de vidéos sur comment utiliser ce logiciel. Donc, comment utiliser ce logiciel avec le dongle. Alors, les gars, cette vidéo, surtout si cette vidéo t'a intéressé, alors lâche un pouce bleu, commente la vidéo, partage et abonne-toi.